Ces voleurs ont visé le trou de la serrure du coffre-fort avec leur machine pour ouvrir les serrures. Dès qu'ils ont mis la machine en marche, le premier coffre s'est ouvert immédiatement, mais il était complètement vide. Dans le deuxième coffre, il y avait de l'argent et dans le troisième, des lingots d'or. Ensuite, ils ont commencé à ouvrir les autres coffres. Certains contenaient de l'argent, certains étaient vides et d'autres renfermaient des bijoux en or et en argent. Ouvrir les coffres donnait l'impression d'ouvrir des boîtes mystères. Pendant ce temps, à l'extérieur de la banque, les policiers essayaient toujours de négocier avec les braqueurs. Ils avaient quand même envoyé un négociateur pour parvenir à un accord. Entre-temps, un otage a demandé la permission d'aller aux toilettes. Les voleurs étant compatissants, ils l'ont laissé sortir. La police l'a immédiatement arrêté et a commencé à l'interroger. Mais, terrifié, l'homme a perdu le contrôle de lui-même. Cela a donné aux voleurs suffisamment de temps pour ouvrir d'autres coffres. Cependant, avant qu'ils n'aient pu ouvrir tous les casiers, leur machine pour forcer les serrures est tombée en panne. Voyant le temps passer, ils ont immédiatement décidé de battre en retraite. Tout le monde s'est dépêché de rassembler les affaires et a commencé à remplir les sacs de billets. Puis, ils ont fait passer les sacs par le tunnel et les ont chargés sur un bateau stationné dans les égouts. Une fois tout prêt, l'un des voleurs a soigneusement disposé toutes les armes dans un casier afin qu'elles paraissent réelles, alors qu'en réalité, elles étaient factices. Il l'a fait intentionnellement pour encourir une peine plus légère en cas d'arrestation. Ensuite, ils ont attaché des cordes aux armoires et en entrant dans le tunnel, ils ont tiré les armoires pour dissimuler l'entrée du passage secret. Puis ont retiré les cordes afin d'effacer les preuves. Ils se sont alors enfuis discrètement en bateau. Pendant ce temps, les otages étaient toujours allongés au sol et la police croyait que les voleurs se trouvaient encore à l'intérieur. Une demi-journée passa. Puis les policiers remarquèrent qu'il n'y avait plus aucun mouvement à l'intérieur. L'officier envoya alors une équipe dans la banque. Tout le bâtiment fut fouillé, mais aucune trace des voleurs ne fut trouvée. C'est alors que l'officier remarqua des traces de frottement sur le sol. En déplaçant une armoire, ils découvrirent un tunnel secret. Mais à l'entrée du tunnel, les voleurs avaient attaché une grenade. L'officier prit peur, mais l'équipe lui expliqua que toutes les armes étaient fausses. Il comprit alors qu'ils avaient été dupés. Il retira la grenade et entra dans le tunnel, mais de l'autre côté, le passage était bloqué. Entre-temps, les voleurs avaient déjà atteint la grille des égouts en bateau. Là, un complice les attendait avec une voiture. Ils montèrent rapidement et commencèrent à transférer l'argent par l'ouverture des égouts jusque dans la camionnette. Finalement, ils s'échappèrent tranquillement et ce grand braquage de banque fut un succès total.